Bienvenue à vous, chers passionnés de YouTube. Aujourd'hui, nous allons regarder l'utilisation des, des tableaux dynamiques croisés. Ceci nous permettra d'élaborer des tableaux de contingence et de pouvoir faire beaucoup d'interprétations sur des résultats qu'on a eu sur une enquête qu'on a menée au sein d'une population ou bien un échantillon bien déterminé. Tout de suite, je vais vous présenter un exemple. Là, nous avons des individus, nous avons des destinations qui peuvent être des continents. Nous avons l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Nous avons les genres. Ici, on étudie le sexe. Ça peut être une femme ou ça peut être un homme. Et nous avons des âges. On y associe des âges. Nous avons 25, 32, 45, 50, 18, 25 ans. Alors, quelques astuces sur, sur Excel. Comment on fait pour aller directement à la fin du tableau? Alors, vous tapez juste sur CTRL et puis vous partez sur la touche bas. Vous voyez, on a 50 individus en tout. Et on peut faire la même chose, on revient au début. Nous allons commencer par sélectionner déjà tout le tableau. Je vous invite à taper CTRL Shift plus N. Vous descendez et vous allez à droite. Là, on a notre table qui est entièrement sélectionnée. Maintenant, on va à insertion, graphique croisé dynamique. Bon, vous pouvez prendre le graphique croisé dynamique si vous voulez faire ressortir un graphique, ou bien vous pouvez prendre le tableau croisé dynamique. Moi, je prendrais graphique et tableau dynamique parce que là, ça me permet d'avoir un tableau croisé dynamique et un graphique directement associé. J'ai créé. Vous voyez, il est important de sélectionner d'abord le tableau. Lorsqu'on sélectionne le tableau, le système sélectionne la plage de données automatiquement. Voyez là, j'ai sélectionné un tableau ou une plage. Et là, la sélection, elle se fait automatiquement. Maintenant, vous pouvez choisir, soit vous utilisez des sources de données externes. Ça veut dire que les données que vous voulez analyser ne font pas partie de votre feuille de calcul, que vous voulez les prendre ailleurs. Maintenant, pour notre tableau croisé, il est intéressant en soi de le générer sur la feuille Excel en cours, ou bien de créer carrément une nouvelle feuille. Je vous conseillerais de créer une nouvelle feuille de calcul, c'est plus intéressant et voilà. Alors, une fois qu'on clique, on a ces éléments qui apparaissent. On a le champ graphique croisé. Alors, vous voyez, on a ressorti tous les éléments qu'on avait dans notre feuille de calcul précédente, les individus, les destinations, les genres et les âges. Ici, vous avez les axes. Vous avez l'axe de la catégorie, vous avez l'axe les genres, vous avez les valeurs et vous avez les filtres. On va utiliser tous ces éléments. Je vais vous montrer comment utiliser tous ces éléments. Alors déjà, on va mettre en axe des abscisses les genres. Alors vous portez, vous cliquez, vous faites un clic, vous maintenez le genre, vous l'amenez jusqu'à axe catégorie. Là, vous voyez bien qu'on a une génération là, étiquette de ligne. Là, on a les lignes homme, femme, homme, total. Prochain élément, sur l'axe des ordonnées, on va prendre les destinations. Alors, je clique, je maintiens, je viens à légende. On a généré les destinations. Vous voyez bien, on a l'étiquette de colonne, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe, total général. Maintenant, on doit mettre des données, des valeurs. On peut soit prendre des âges, comme on peut prendre des individus. Dans notre cas, nous allons étudier les individus, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, on clique sur individu, on porte, on vient mettre en valeur. Vous voyez là, le tableau a été automatiquement rempli. Mais là, ce ne sont pas des individus comme ceux que nous avions dans notre tableau précédent. Ouais, ce ne sont pas des individus, c'est plutôt des sommes. Là, il a fait des sommations. C'est bien écrit la somme d'individus. Alors, on va faire rentrer les effets. On va revenir
sur les effectifs. Vous cliquez sur somme, paramètres des champs de valeur. Vous avez synthèse des valeurs par. On va mettre, vous avez somme, nombre, moyenne, max, min, produit, chiffre et cas type. Chez nous, on va prendre nombre. On clique sur OK. Alors, les données viennent automatiquement comme celles qu'on connaissait précédemment. On va un peu faire, on va mettre les choses un peu proprement. On va les présenter proprement. Voilà. On voit bien que chez les femmes, on a 36 femmes qui ont choisi la destination Afrique contre 0 hommes. Chez les hommes, chez les femmes, on a 36 hommes qui ont choisi la destination Amérique du Nord contre 0 hommes. En Amérique du Sud, on a 0 femmes contre 25 hommes. En Asie, on a 26 femmes contre 0 hommes. En Europe, on a 0 femmes contre 37 hommes. Et vous avez les totals directement par ligne. La somme là, 26 plus 36 plus 26, ça donne 88. 0 plus 0 plus 25 plus 0 plus 37, ça donne 62. On a aussi les sommes par colonne. Comme vous pouvez le constater. On va faire un peu de mise en forme. Voilà. C'est un peu plus beau comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce tableau? On peut faire sortir des fréquences. On peut avoir, au lieu d'avoir des effectifs, on peut avoir des fréquences, soit des fréquences suivant des lignes, comme des fréquences suivant des colonnes. Je vais vous montrer. Vous revenez sur valeur, vous cliquez sur paramètres de champ de valeur. Au lieu d'aller dans synthèse par valeur, vous allez afficher les valeurs. Là, nous sommes sur alors, vous allez afficher les valeurs. Ici, on n'a aucun calcul par défaut. On peut faire le pourcentage du total de colonnes. On peut faire le pourcentage du total des lignes. On peut faire encore plein d'autres calculs. On va commencer par le pourcentage du total de lignes. Cliquez, valider. Voilà, directement les données ont changé. Elles sont affichées en pourcentage. Alors, pour les femmes, pourcentage sur les lignes, sur 100% des femmes qui ont été interrogées, 29,55% des femmes ont choisi la destination Afrique. Sur 100% des femmes qui ont été interrogées, 40,91% des femmes ont utilisé la destination Amérique du Nord. Sur 100% des femmes qui ont été interrogées, 0% ont choisi la destination Amérique du Sud et 29,55% ont utilisé la destination Asie. Sur également ce 100% de femmes qui ont été interrogées, on a 0% qui ont choisi la destination Europe. On peut faire les mêmes observations en ce qui concerne les hommes. 0% des hommes qui ont été interrogés ont choisi l'Afrique. Également 0% ont choisi l'Amérique du Nord. On a par contre 42% des hommes interrogés qui ont choisi la destination Amérique du Sud. 0% ont choisi la destination Asie. 59,68% ont choisi la destination Europe. On peut faire également, il est à noter aussi que à chaque observation, à chaque modification que l'on fait ici, ça se répercute directement sur le graphique croisé. Je vous montre là. Vous avez les femmes, vous avez les hommes, vous avez les destinations, vous avez le nombre d'individus et le genre. On va revenir sur notre nombre d'individus, paramètres de champ de valeur, afficher les valeurs. On va maintenant faire les pourcentages du total de colonnes. On va aller sur OK.
Ouais, là, ça a automatiquement changé. Alors, là, vous avez des nouvelles observations de votre faire. Vous pouvez le constater. Voilà. On revient sur notre fichage par nombre. Vous allez vous demander certainement pourquoi on n'a pas utilisé la variable h. Alors, la variable h ici, elle pourra être utilisée uniquement comme filtre. Je vais vous montrer. Vous cliquez, vous portez, vous déposez un filtre pour aller directement à ça. On a de nouveaux éléments qui ont apparu sur notre zone de tableau. Là, je peux afficher les résultats ou les tranches de 18 ans. Je clique sur 18. Directement, on a eu des modifications à la fois sur le tableau et à la fois sur le graphique. Sur le tableau et sur le graphique en même temps. Donc, pour 18 ans, on a plutôt des effectifs de 5 pour les femmes qui ont choisi la destination Afrique. Donc, les femmes, là, dans la tranche là, de 18 ans, sur la tranche de 18 ans, 5 femmes âgées de 18 ans ont choisi la destination Afrique. On fait la même chose sur la tranche de 24 ans. Vous voyez, le tableau il change encore davantage. 50 ans, il a encore changé. 55 ans, il change encore. 20 ans. Vous voyez, c'est dynamique. Tout se passe dynamiquement. À chaque fois qu'on modifie le filtre, on a directement un résultat. On a une observation directe. On va revenir à notre affichage par défaut, là où on affiche tous les âges. On va cliquer sur tous. Ok, on retrouve nos résultats précédents. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas et bien sûr de liker la vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres notions sur Excel. Et n'oubliez pas, restez connectés.